Mercredi 23 décembre 2020. Première lecture Malachie chapitre 3. Il convertira le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants envers le père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Chers amis fidèles du Seigneur, le prophète Malachie est classé parmi les prophètes mineurs en Israël. Son livre contient 4 chapitres et 55 versets. Classé directement après Haggai et Zacharie, Malachie intervient pour détruire les mauvaises traditions qui existent dans sa communauté. Il encourage donc tout son peuple de vivre dans le strict respect du commandement de Yahvé. Et le plus grand commandement de Yahvé est basé sur l'amour. C'est pour cela que Yahvé convertira le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants envers les pères. Chers fidèles du Seigneur, notre société aujourd'hui est en perte de repères à cause du manque d'amour véritable. Et les conséquences se font immédiatement ressentir. Les guerres, les meurtres, l'injustice, l'oppression, la dictature, la haine, les jalousies, la vengeance, l'égoïsme et que sais-je encore. Bien-aimé du Seigneur, tu dois savoir une chose. Au fur et à mesure que tu rejettes directement l'amour gratuit de Dieu, tu ouvres indirectement la porte à l'immoralité dans ta vie et dans la société. Car Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Pour avoir une nouvelle année pleine de succès et de bénédictions, accepte le Christ dans ta vie et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Somme 25. Mon Dieu, je m'assume en toi, fais que je ne sois point confus et que mes ennemis ne triomphent point de moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, verset 57 à 66. Et à l'instant, sa bouche fut ouverte et sa langue déliée, tellement qu'il parlait en louant Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la promesse de Dieu faite à Zacharie et Élisabeth se réalise aujourd'hui avec la naissance de Jean-Baptiste. Immédiatement, la langue de Zacharie se délie et il commence à bénir le Seigneur. Mon frère et ma soeur, as-tu déjà pensé à rendre grâce à Dieu d'une façon spéciale dans ta vie? As-tu déjà pensé de lui dire merci pour ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille? Pourquoi dois-tu toujours te plaindre de te lamenter? Chers frères et sœurs en Christ, il faut rendre grâce au Seigneur pour ce que tu es aujourd'hui, pour toutes les grâces et bénédictions qu'il a fait montre dans ta vie au cours de ces dernières années. Chers fidèles du Seigneur, si tu n'as aucune raison pour laquelle tu peux rendre grâce au Seigneur, alors rends-lui au moins grâce parce qu'il t'a fait voir ce nouveau jour. N'oublie jamais que beaucoup de nos frères et de nos sœurs n'ont pas eu cette grâce que tu as aujourd'hui de voir le lever du soleil. Que Dieu te bénisse. Amen.